Bonjour à tous, repos et paix dans la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, euh, inspiré par son Saint-Esprit, je viens vous parler de bien des choses, dont une chose que j'ai intitulée Waouh, le doigt de Dieu a écrit sur la terre. Cette semaine, alors que je méditais sur la grâce, soudain l'Esprit me rendit témoignage et ce fut comme un feu d'artifice qui explose en vous, une lumière dans l'obscurité qui vient éclairer en une fraction de seconde, mais qui, pour l'expliquer, prend de nombreux mots qui cependant restent insuffisants pour relâcher la grâce du Seigneur, si ce n'est le Saint-Esprit qui vient soudain graver quelque chose dans notre cœur. Dans Jean 8, à partir du verset 3, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque chose, un prétexte pour l'accuser. L'accusateur, qui est-il dans Job 1,6 ? Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Oui, c'est bien Satan, l'accusateur. Alors, ne soyons pas des accusateurs. Mais je continue. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Waouh! Vous rendez-vous compte? Dieu lui-même incarné a écrit sur le sol. Qu'a-t-il pu bien écrire sur le sol? Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus le Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Mais il est dit encore, 1 Corinthiens 1, 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je reprends le premier verset. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Mais qu'a-t-il donc écrit sur le sol? Nombre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Psaume 45, 3, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. En Apocalypse 12, 10, « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et a instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir.
Je reprends donc. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus se leva la tête et dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Qu'est-il dit en 1 Corinthiens 10, 23 ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, que chacun cherche celui d'autrui. Oui, nous vivons en Christ, l'esprit vivifiant qui répand le Saint-Esprit de Dieu sur nous et qui nous fait vivre sous le régime de la grâce. Alors vivons par la grâce, manifestons, soyons des ambassadeurs de la grâce, où tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et le Saint-Esprit vient nous donner cet équilibre pour nous guider et ne point l'attrister. Usons de la grâce, mais sans en abuser. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit : « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon les critères purement humains. Moi, je ne juge personne, et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. » Et que nous dit 1 Corinthiens 2 : « Si nous ne connaissons plus Christ selon la chair, mais selon l'esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » Alléluia. En Genèse 3, 17, quand l'homme a désobéi, il dit à l'homme : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » En Jean 8, 8, donc, puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Oui, nous avons été graciés par le Christ si nous avons fait ce choix de devenir enfants de Dieu. Alors, qu'a-t-il écrit sur le sol ? Peut-être sa grâce, tout simplement. Ma grâce te suffit. Waouh, le doigt de Dieu a écrit notre grâce sur le sol. Que nous a répété le plus notre Seigneur Jésus-Christ, et même avant sa venue en chair tout au long de la Bible, témoignage de Christ dans Jean 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, du début de la Bible jusqu'à la fin, c'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. La Bible rend témoignage de Christ. Et il nous a dit sans cesse, même dans l'Ancien Testament, alors qu'on ne l'appelait pas encore le Christ, « Oui, ne craignez point, n'ayez pas peur. » En Jean 16, 33, « J'ai vaincu le monde. » En Luc 10, 18, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Oui, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Par sa grâce, la grâce imméritée de Dieu, nous avons reçu cela. » En Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas mettre des chaînes par des prédicateurs, des pasteurs, des prêtres, des religions et tout ce qu'on s'en veut, qui veulent nous remettre sous le régime de la loi. Non. 2 Corinthiens 4, 5,
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Christ Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » comme dans les 3 premiers jours de la Genèse, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, cette grâce imméritée, et non pas à nous. Alors, sommes-nous conscients de ce que Christ a fait pour nous, qu'il est vivant, lui l'esprit vivifiant, 1 Corinthiens 15, 45, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Alors que croyons-nous quand un homme, dans toute son humilité, vient nous donner ce qu'il a reçu par la grâce de notre Seigneur et par son Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même qui vient offrir un cadeau passant par une bouche d'homme. Alors soyez bouillants pour le Seigneur, que la bouche s'exclame en commentaire, oui ici, là, sur YouTube, sur les groupes, sur les messages que vous recevez, pour dire merci au Seigneur, le louer, l'adorer, lui rendre gloire, l'exalter, élever son nom toujours plus haut. Oui, que des centaines de commentaires à ce sens soient écrits aujourd'hui sur cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur, que des bouches se lèvent pour dire Seigneur, merci, je t'aime. Oui, que nous dit le Seigneur alors que nous savons que nous sommes entrés dans le temps de la révélation, l'Apocalypse. Apocalypse 15, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai la bouche. Que veut nous dire le Seigneur par tiède ? Si nous sommes bouillants, c'est que nous avons pris conscience de ce que Dieu a fait par sa grâce imméritée en Christ pour nous, et que nous ne cessons de l'aimer, de l'adorer, de le remercier, que nous lui avons donné notre cœur, que nous ne l'aimons pas par intérêt, mais par amour, lui qui nous a aimés le premier, et que nous sommes émerveillés à chaque fois qu'il nous donne quelque chose. Même en utilisant les hommes comme canal, si nous avons le discernement de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Que si nous sommes froids, c'est peut-être dire que nous n'avons pas encore été touchés par son Saint-Esprit, mais que Dieu nous connaît et que sa grâce viendra nous sauver. Les derniers seront alors les premiers. Mais si nous sommes tièdes, c'est que nous avons reçu, mais nous sommes ingrats. Sommes-nous là dans son assemblée juste par intérêt? Matthieu 22. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Je reprends l'Apocalypse. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner les yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors à ce sujet, voici ce dont j'ai pris conscience l'an dernier en début d'année. Que veut dire je me tiens à ta porte, je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte? Avons-nous donné réellement notre cœur, les clés de la maison? Donne les clés de la maison à Jésus, tu lui appartiens, tu ne le sais-tu pas? En faisant cela, tu vis chez lui et non plus lui qui vit chez toi. Il remplit toute la maison et tu passes du statut de squatteur illégal au statut d'usufruitier, cohéritier de plein droit. Waouh, ça change tout!
Jean 6,53, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui, ta maison, notre maison doit être remplie de Christ. Et si désormais le diable ou ses démons veulent venir frapper à la porte de ton cœur, la maison, ce n'est plus toi qui viens ouvrir, non, c'est Christ qui ouvre la porte. Et là, il se prosterne, il s'excuse et il s'enfuit. Oh, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, pour ta présence, ta joie, ton repos, que ma bouche que tu utilises par ta grâce vienne réveiller ceux qui lisent ou entendent cela, et que leur cœur s'enflamme et qu'ils deviennent bouillants pour toi, et plus jamais indifférents à tous les trésors que tu relâches par ton Saint-Esprit, par la bouche de tes serviteurs, les adorateurs en esprit, en vérité. Amen. Alléluia. Garabadana Maya Shakatalababos. Oh, merci Seigneur. Merci à vous et puissiez-vous partager cela, puissiez-vous mettre des commentaires pour glorifier le nom du Seigneur, pour le remercier, pour le louer. Mettez des pouces, manifestez votre joie quand le Seigneur vous donne des pépites d'or. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Oh, béni, béni, béni sois-tu Seigneur.